Bonjour à tous, bienvenue au Jardin du Dauphiné pour une nouvelle petite vidéo que l'on va consacrer aujourd'hui aux végétaux du jardin. Alors suite à la demande de plusieurs abonnés, on va essayer de faire, je vais essayer de vous faire profiter de mon petit coin de paradis et on va voir un petit peu toutes les essences qui sont plantées au Jardin du Dauphiné. Donc c'est parti pour la visite. Alors on va commencer par celui qui à mon sens est le plus majestueux de tous. C'est ce bel olivier centenaire qui se trouve ici, dans un coin de la terrasse. Alors l'exposition, il est plein sud et il est protégé des vents. Donc on peut voir qu'il se porte à merveille. Ici nous avons deux pieds de lavande. Ici, bien qui se trouve là. Donc à sa gauche se trouve un Eucharostrata dans le prolongement de ma terrasse, un petit jardin de 20 mètres carrés. Alors à son extrémité en bord de maison se trouve un cyprès totem. Ça c'est un des premiers arbres que j'ai planté. Donc le jardin à 20 mètres carrés, essentiellement consacré à la culture de la tomate. Donc les pieds, ça fait à peu près une quinzaine de jours qu'ils sont en terre. Là on voit qu'ils se développent bien. Donc essentiellement des pieds de tomates, il doit y en avoir à peu près un peu plus d'une cinquantaine dans 20 mètres carrés. Nous avons également des pieds de poivron. Ici de ce côté, on recommence avec de la tomate. En bordure, des œillets d'Inde. Le mariage des deux se fait à merveille. Et en bout de jardin, nous avons des pieds d'aubergine, des petites salades, de la salade à consommer tout de suite, du persil, un pied de basilic et la coriandre, bien sûr la coriandre, une superbe herbe aromatique. Alors à consommer sans modération. On continue la visite. Ici nous avons un liquide en barre. Alors le feuillage type platane. Ce qui est super sympa dans ce type d'arbre, c'est arrivé à l'automne, le feuillage prend des couleurs rouge, bordeaux, jaune. Superbe. Ici nous avons une allée d'iris. Donc là, ça fait à peu près 15 jours que la floraison est terminée. Maintenant on va profiter du feuillage. Parce que l'iris a une belle floraison, mais il a également un beau feuillage. Ici, nous avons quelques plants de figuier. La petite cabane fourre-tout, ustensiles de jardin, les pots, les terreaux, les outils pour jardiner. Ici, nous avons un laurier rose. Celui-ci est rouge. Alors celui-ci a été planté en fin d'année dernière. Démarrage un petit peu difficile, mais on va patienter un peu. Je pense que l'année prochaine, ça devrait aller mieux. Là, il n'est pas super, il a perdu énormément de feuilles. Par contre, on a plein de petits départs. Les nouvelles pousses. Donc il faut attendre, sachant que pour l'installation en règle générale d'un végétal, il faut compter 3 ans de manière à ce qu'il développe sa masse racinaire.
Donc faut pas être pressé, de la patience. Ici nous avons plein de petits pots contenant des lilas des Indes. Alors ça c'est mon dada, le lilas des Indes, j'adore. Ici nous en avons un sur tige. Donc ceux-ci vont rejoindre le jardin quand ils seront un petit peu plus grands. Ici nous en avons un qui est bien installé. Alors celui-ci c'est le Red Imperator. Feuillage rouge vif, superbe. Alors pas très grand, hein, hauteur, celui-ci doit faire à peu près 70 cm, 80 cm. Floraison exceptionnelle à la fin du mois de juillet. Ici nous avons des hibiscus blancs, un premier, un deuxième. Alors clin d'œil à maman, ça c'est des rejets qu'elle m'a fait, ils sont installés depuis une dizaine d'années. Belle floraison, ceux-ci sont de couleur blanc. On continue, ici nous avons un lilas des Indes, des couleurs fuchsia. Ici nous avons un magnolia persistant. Celui-ci c'est le grandiflora. Donc croissance très lente. Il ne faut pas être pressé. Ici un lilas des Indes, couleur bordeaux. Ici nous avons une spirée. À côté une boule de neige. Et on termine par les pivoines qui viennent de terminer leur floraison. Donc je vais faire la vidéo en plusieurs étapes. Pour la première partie c'est terminé. Je vous reprends un petit peu plus tard pour la suite de la visite.